Bonjour la team, ravie de vous retrouver, très contente de vous proposer aujourd'hui. Ça fait un moment que je veux vous la proposer, mais elle est longue à filmer. C'est la recette de la pizza napolitaine maison de A à Z, la pâte, la sauce. Vous allez voir dans quoi je la cuis. Le secret, c'est aussi la cuisson. Franchement, c'est de la folie ces pizzas. Vraiment de la folie. J'ai investi dans un four de la marque Oni, je l'ai acheté, mais je ne regrette pas du tout. Regardez, vous avez des vraies pizzas comme en Italie, les napolitaines boursouflées, mais fines et boursouflées sur le côté et extrêmement légères. Ma recette de la pâte à pizza, vous allez voir, elle est hyper simple. Vous n'avez pas besoin de robot, vous la faites à la main. Il y a pas besoin de pétrissage, vraiment à peine 2 minutes. Vous allez voir ça en détail dans la vidéo. Regardez-moi le résultat, il est incroyable. Je n'achète évidemment plus de pizza à l'extérieur. Les grandes enseignes comme, vous savez, Domino's, Pizza Hut et autres, c'est fini. Depuis que je me suis acheté ce four, je me suis fait un cadeau car j'adore la cuisine maison, vous le savez bien, c'est pour ça que j'ai une chaîne de cuisine. Et plus c'est fait maison, pour moi, mieux c'est. Et c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus économique. Donc vraiment, cette vidéo me tient à cœur, vous la présenter me fait extrêmement plaisir. J'aime vous présenter tout ce que je fais à la maison et aujourd'hui, vraiment, c'est du lourd. Les pizzas napolitaines de A à Z. Donc dans une belle cuve, là pour avoir 4 belles pizzas, vous allez mettre de l'eau en premier avec 2 cuillères à soupe de levure boulangère déshydratée. Et vous allez verser la farine spéciale pizza, c'est noté en grande surface, farine à pizza. Et vous allez verser cette farine et jusqu'à ce que vous ayez une pâte. Vous voyez, on fait à l'œil, vous allez voir, c'est jusqu'à ce que vous ayez une pâte en fait encore collante et très moelleuse. Vous allez très bien le voir dans les images, ça va être plus parlant. Donc vous voyez, j'ai ramassé ma pâte, je ne l'ai même pas pétrie. Ensuite, j'ai mis également dans l'eau une cuillère à soupe de sucre pour donner de la couleur à la pâte de pizza et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive seulement. Donc c'est pas une pâte grasse, moi il y a que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, regardez, je ramasse juste ma pâte et je lui incorpore de l'air en faisant les battements comme ça avec ma main, mais vraiment pendant 2 minutes, pas plus. Donc elle est encore grumeleuse, on la recouvre, on la laisse 15 minutes avec un torchon dessus et au bout de 15 minutes, vous allez revenir battre votre pâte, pareil pendant seulement 2 minutes et regardez comment elle devient lisse, sans avoir pétri. Je vous dis, la seule chose que vous faites, comme vous voyez sur les images, c'est la battre en incorporant de l'air pendant seulement 2 minutes. Et regardez, elle s'est lissée toute seule, sans pétrissage, sans robot les amis. Elle est magnifique la pâte. Et c'est ça qui va donner une magnifique pâte à pizza. Donc, on l'a battue pendant 2 minutes et là, on l'a recouverte, on l'a laissée 1 heure. Au bout d'1 heure, on va la récupérer. Donc voilà, c'est juste des histoires de pause qu'il faut respecter. Donc au début 15 minutes, après 1 heure et là au bout d'1 heure, je la dégaze. J'ai huilé un peu mes mains pour pas qu'elles me collent aux mains parce que c'est une pâte très collante. C'est également le secret d'avoir un super résultat. C'est une pâte très collante et c'est normal. N'ayez crainte si vous la trouvez trop collante, ce n'est pas grave. Voilà, et je la divise en 4 beaux pâtons à pizza. Et regardez, tellement elle est réussie, elle bulle, elle fait des bulles. Et ça, c'est un signe que vous allez avoir un super résultat, les amis. Vraiment, je suis fière de vous proposer cette recette. Ça fait longtemps que je la fais, mais comme je sais que c'est long à filmer, il fallait que je trouve le temps. Donc, je suis ravie de vous la proposer aujourd'hui. Là, donc, je fais mes 4 pâtons. Vous voyez, ça colle, mais c'est normal. C'est ça qui fait que vous allez avoir une pâte fabuleuse. Et on va laisser pousser toute la journée. Si vous la faites le midi, vous ferez vos pizzas
le soir. Vous pouvez même la faire le matin. Vous la laissez à température ambiante, refermée comme vous venez de le voir. Et vous la laissez, mais minimum, vous la laissez 4 heures de côté. Les pâtons, vous les laissez minimum 4 heures de côté. C'est également un secret pour avoir une superbe pâte à pizza. Pour la sauce, c'est encore plus simple. Vous prenez de la tomate concentrée et vous y mettez votre sel, votre poivre, l'origan, bien sûr. L'origan, ça va super bien dans la sauce à pizza ou du basilic si vous avez. Et j'ai ajouté un tout petit peu de piment fort en poudre et une gousse d'ail. Voilà, et on va diluer ça avec un peu d'huile d'olive pour lui donner un bon goût. Vous voyez, c'est une sauce qui va avoir du goût parce qu'il y a de l'huile d'olive, de l'origan, de l'ail, du poivre et on dilue également avec un peu d'eau. Voilà, vous diluez avec un tout petit peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe ou deux, et de l'eau jusqu'à ce que vous ayez une consistance de sauce à pizza. Donc au début c'est trop épais, donc je rajoute de l'eau pour la liquéfier un petit peu cette sauce. J'ai essayé avec les tomates concassées moutis, mais je trouve que c'est plus fade. Il y a trop d'eau, donc on sent moins le goût de la tomate. La tomate concentrée, c'est plus puissant, donc je vous recommande de faire cette sauce. Vous la sentirez mieux quand vous mangerez vos pizzas. En parallèle, soyez organisés. Regardez, j'ai tous mes petits bols avec mes garnitures que je vais mettre sur mes pizzas, parce que c'est vrai que la recette est très facile, mais elle nécessite de l'organisation pour pas être perdu, faire les choses au dernier moment. Il faut vraiment tout préparer au préalable. J'ai émincé mes oignons, mes piments verts, j'ai sorti mes viandes, mon jambon blanc. Voilà, tout ça quoi. Et là, au bout de... Moi, ça c'est resté 5 heures à peu près à poser ma pâte. Au bout de 5 heures, c'est l'heure du dîner. On la faisait pour le dimanche soir. Je prends le premier pâton pour faire ma première pizza. Alors, quelque chose de très important, les amis, c'est qu'il faut mettre beaucoup de semoule extra fine sur votre plan. Sinon, votre pâte va coller, vous ne pourrez pas la prendre pour la mettre dans le four. Donc, faites très très attention. Dans les débuts, je me suis fait avoir, j'avais pas mis assez de semoule extra fine. Et du coup, elle avait collé, j'avais déchiré ma pizza. Donc regardez, je vérifie toujours que ça colle pas sur mon plan de travail. J'en rajoute, vous voyez, je rajoute de la semoule extra fine, également sur le dessus pour pas qu'elle me colle au doigt quand je l'étale et que je la déchire. Voilà, je l'étale, elle est, comme on peut voir, hein, elle est très très facile à étaler. Hein. C'est vraiment cette pâte, elle est incroyable. Je l'ai fait un petit peu au rouleau, mais à peine parce qu'elle s'étale toute seule. On met notre sauce tomate qu'on vient de préparer maison, qui a beaucoup de goût, comme je l'ai dit, avec de l'ail, de l'origan, de l'huile d'olive. On étale ça. Et puis, on va pouvoir mettre un petit peu de fromage de mozzarella. Moi, je prends toujours du fromage de mozzarella râpé pour mes pizzas parce que c'est ce qu'ils font le mieux sur les pizzas. Je vous recommande mozzarella râpé. La fonte se fait super bien et c'est vrai que c'est très appétissant. Voilà, on en met un petit peu au début. Ensuite, on va mettre toute notre garniture. Évidemment, vous mettez la garniture qui vous plaît. Nous, on en a fait une au thon, piment vert, un champignon. On en a fait une merguez poulet et une jambon champignon. Voilà, on essaie de varier, de faire des goûts différents pour faire plaisir, j'allais dire aux enfants, mais à nous-mêmes également. Voilà, ça c'est celle au thon avec des oignons rouges également. Vraiment, il n'y a pas mieux que le fait maison, les amis. Alors, moi, vous allez le voir dans le garage. Mon four est dans le garage, donc je cuis mes pizzas dans le garage. C'est la marque Oni. Il m'a coûté, on va dire que c'est pas donné. Hein. Je crois qu'il m'a coûté 900 €. Mais quand vous achetez des pizzas à l'extérieur, par exemple chez Domino's Pizza, nous on est 4 personnes. Vous comptez à chaque fois que vous mangez, c'est à peu près 40 à 50 €. Donc, on va dire 10 fois dans l'année, ça fait 500 €. Votre four, vous l'avez rentabilisé en 2 ans. Moi, j'achète plus du tout de pizza à l'extérieur. Elles sont tellement bonnes, elles sont meilleures. Sincèrement, elles sont meilleures. Donc, votre four, en 2 ans, il est rentabilisé. Je ne regrette vraiment, vraiment pas mon achat. Et voilà, ce fameux four Oni, il est là, il est transportable. Le mien, il est au gaz, il existe également à l'électricité. Et c'est hyper impressionnant parce que la pizza cuit en 1 minute 30.
Vous voyez, il est noté 470 degrés. C'est un four qui monte à 500 degrés. Donc la pizza, en 1 minute 30, elle est cuite. Donc faut surtout pas bouger du four, faut rester devant et la retourner et la tourner régulièrement pour pas qu'elle crame. C'est tellement puissant, 500 degrés, que vraiment il faut garder son œil dessus et la tourner régulièrement pour pas la cramer. Et vous avez vu, on a une fabuleuse pizza napolitaine. Vraiment, c'est une fierté cette recette. Même ma pâte, elle est super facile et vous avez des vraies pizzas italiennes. Et pourtant, pas de pétrissage, pas besoin de robot. Vous la faites à la main, comme vous l'avez vu. Je vous mettrai, je crois, les ingrédients en barre d'information. Ce sera peut-être plus facile à mémoriser pour vous. Voilà, on a la première pizza au thon. Regardez comment elle est boursouflée et les boursouflures que vous voyez tout autour. En fait, à l'intérieur, c'est vide. C'est super léger. C'est vraiment, vraiment très léger, mais c'est tellement bon, tellement bon. Vraiment, je me répète, mais tellement contente de proposer ma recette des pizzas napolitaines à mes abonnés. J'espère que vous tenterez de les refaire. Après, j'avoue que si c'est un four normal, vous n'aurez évidemment pas le même résultat. Pour ceux qui peuvent investir, je dis bien pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas. Vous aurez des pizzas incomparables. Vous ne les trouverez jamais avec un four normal, des pizzas comme celle-ci. Voilà, je vous montre également une deuxième pizza. Et ensuite, on verra le résultat final de toutes les pizzas cuites. Elles sont bonnes et très jolies en plus, esthétiquement. Donc, même si vous, par exemple, vous avez des invités, c'est la grande classe de faire une soirée pizza comme ça. Chacun met sa garniture. Vous pouvez même faire des pizzas en individuel, un peu plus petites que ça, et chacun s'amuse à mettre les garnitures qu'il souhaite. Voilà, donc là, c'est on dit hypnotica, c'est merguez poulet. Et ensuite, on met des champignons dessus. Et à la fin, quand elle sera cuite, on mettra un petit filet de crème fraîche dessus. C'est très, très bon. La mozzarella râpée en dernier. Et puis, ça va partir pour à peine 2 minutes dans ce fameux four. 1 minute 30, je pense que c'est cuit. Oui, je crois que c'est 1 minute 30. Voilà, on la prend et c'est parti. Là, on voit le four, il est à 480 degrés. Et regardez comment la pâte est bulle, on le voit. Ça, c'est vraiment signe que c'est une pâte réussie. Elle est pleine d'air. Et c'est pour ça qu'en fait, on la bat, en fait, au lieu de la pétrir, ça lui ramène de l'air et ça la rend très, très légère, la pâte. Regardez le résultat, les amis, c'est pas fabuleux. Voilà. Alors, boursouflée sur tout le tour et très fine au centre. Vraiment un délice. Vous n'en verrez aucune pizza de l'extérieur. Il n'y a plus qu'à se régaler et je vous dis à vous, il n'y a plus qu'à les refaire. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. J'y poste tous les jours. Là, j'ai mis les stories des pizzas et un réel sur mes pizzas sur mon compte Instagram, @macuisinefacile. Je vous remets le lien de mon Instagram en barre d'information. Et bien sûr, le petit pouce bleu pour m'encourager, me donner plus de visibilité sur YouTube. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Et vous imaginez, je suis partie de rien et là, j'ai plus de 67 000 abonnés. C'est vraiment incroyable. Et je vous remercie, je ne vous oublie pas. C'est aussi grâce à vous, grâce à vos abonnements, à vos vues. Donc, merci infiniment. Régalez-vous, refaites ces pizzas, vous n'en serez que ravis. Prenez soin de vous, les amis, et puis à très vite pour de nouvelles gourmandises.